Pas de reconfinement à l'étude en Russie, du moins officiellement. Pourtant, les nouveaux chiffres sont alarmants, avec 26 000 morts en novembre et 186 000 cette année, contre seulement 55 000 comptabilisés jusque-là. La Russie devient le troisième pays le plus mortellement touché au monde, après les États-Unis et le Brésil. Paul Gogo, vous êtes à Moscou pour France 24. La faute à une nouvelle manière d'appréhender les chiffres. Oui, une nouvelle façon même de communiquer. En fait, on peut se rendre compte que depuis quelques mois, les autorités russes, via leur agence de statistiques officielle, communiquent sur le nombre de surmortalité, le chiffre de la surmortalité, qui apparaît effectivement beaucoup plus importante cette année que les autres années. Il faut bien comprendre la façon dont c'est présenté aux Russes, parce que nous, médias étrangers, avons vite fait de comprendre ce que ça veut dire, sachant que, comme vous l'avez précisé, les chiffres officiels ont paru sous-estimés dès le début de l'épidémie. Il faut bien comprendre comment c'est présenté. Ce sont des chiffres qui sont donnés comme ça en conférence de presse. Le mot Covid n'est quasiment... il a été prononcé, il a été question du Covid. Mais la responsable a expliqué que cette surmortalité était due en partie au Covid, mais pas totalement. Et dans les médias russes, vous n'allez pas voir de reportages, d'explications claires et nettes qui vont vous dire que les chiffres n'étaient pas bons depuis le début, que l'épidémie a fait beaucoup plus de morts que annoncé ces derniers mois. Donc il faut bien comprendre que cette annonce ne fait pas débat en Russie, où tout le monde semble plutôt content d'avoir pu continuer à travailler, de ne pas avoir eu à traverser un autre confinement, tout simplement parce que les autorités savent très bien que les Russes n'avaient pas la possibilité financière de traverser un second confinement. Merci Paul Gogo avec nous en direct de Moscou. 2020, nous